track number one, clearly a crowd favorite here from France. We welcome Team Smart Arm and Christophe Huchet. Alors bonjour, je suis Nathanaël Jarassé, je suis chargé de recherche CNRS à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique de Sorbonne Université et je suis le fondateur et le manager de l'équipe Smart Arm. Donc moi je suis Manel, j'étais une doctorante de Nathanaël, j'ai fait ma thèse entre 2014 et 2017 sur la prothèse du membre supérieur. Je suis Fabien Vérité, moi je suis maître de conférence, je suis enseignant-chercheur à Sorbonne, dans le même laboratoire, dans la même équipe que Nathanaël, et à l'époque je faisais ma thèse dans la même équipe que Manel, c'est là où on s'est rencontrés. Donc ma recherche elle porte sur l'appareillage prothétique, exosquelettique, wearable, et notamment sur l'amélioration des approches de contrôle de ces dispositifs. Par rapport à l'info-Cibathlon 2016, on a quand même très rapidement, quand j'ai commencé ma thèse, on était au courant que ça se tramait. Je pense que j'en ai entendu parler par des collègues de l'ETH Zurich, dont on est très proche, et donc j'ai dû voir passer des annonces de l'ETH Zurich qui étaient très futuristes, très le championnat du monde des cyborgs, etc. Je me souviens quand Nathanaël l'a présenté en réunion d'équipe, je me suis dit waouh, mais c'est quoi ce nom, c'est quoi ces logos, il y a une compète, il y a le mot cyborg dedans, mais vraiment il y avait un truc, on disait ouais, il y a des exosquelettes, il y a des fauteuils roulants qui grimpent des escaliers, enfin, il y avait vraiment un truc assez On incroyable. n'avait pas encore les vidéos à l'époque, il n'y avait que les théories de Scaliat, les challenges. Et c'était vraiment une vidéo ou des photos qui annonçaient quelque chose devant. On sentait que ça allait être un événement important dans le monde du handicap. Donc dans un premier temps, quand on a appris l'existence de cette compétition, on était plutôt sceptiques. Il n'était évidemment pas question qu'on participe. Donc en 2016, effectivement, c'était une époque où on avait encore peu de prototypes disponibles à Lizir, on n'avait pas encore de plateforme, et puis c'était la période où on venait de monter le collectif Corps et Prothèse avec des collègues en sciences humaines et sociales. Suite au constat qu'en fait il était difficile de parler de la relation corps-prothèse en dehors de l'imaginaire du cyborg, de la science-fiction, du transhumanisme. Et donc voyant cette annonce-là, on s'est jeté dessus en mode « oh là là, ça va être encore un mélange de cirque de monstres ». On avait hâte de voir ce que ça allait donner, mais en même temps un peu sceptique. Rapidement on s'est dit faut au moins qu'on aille voir. Et quand on se dit faut au moins qu'on aille voir, c'était pas tout de suite, il faut que toute l'équipe aille voir. C'est pas qu'un voyage à 3 ou 4, c'est un voyage à beaucoup pour se mettre dans l'ambiance et voir ce que c'est. Et c'est comme ça que finalement on se retrouve à former une délégation, une première délégation en 2016 qui part donc à Zurich pour découvrir l'ambiance. 3, 2, 1. Et là, on a été extrêmement agréablement surpris parce qu'on a vu l'opposé de ce qu'on imaginait. C'est-à-dire qu'on a vu plutôt une mise en avant de l'importance de l'humain. On est vraiment arrivé dans une ambiance où on se dit ah ouais, mais en fait on est qu'avec des gens qui pensent comme nous, qui s'intéressent ou qui sont concernés par le handicap. C'était assez incroyable comme sensation. Ça mettait en avant la pénibilité, l'aspect physique, mental que l'athlète humain devait mettre en œuvre. Mais en tout cas, on voyait dans un cadre réaliste, représentatif d'une situation écologique de la vie quotidienne, des athlètes vraiment performer physiquement malgré l'avancement technologique des dispositifs d'assistance qu'ils avaient. Et donc ça mettait vraiment en avant l'importance de l'humain, ça mettait en avant le fait que ces technologies, elles ne sont pas magiques.
Donc c'était, vraiment, tu te rends compte à ce moment-là qu'en fait, c'est tout le monde du handicap qui converge, là pour le coup vers Zurich, mais qui converge et on participe tous à la même mission finalement. Et donc, c'est un peu là où l'idée de nous aussi essayer d'y participer, de confronter nos technologies à des situations écologiques réelles, de se confronter aux autres équipes. Le sentiment après le cybathlon, c'est on n'a pas participé mais on aurait pu. C'est une question d'années. Mais en tout cas, on n'est pas ridicule, nos idées ont complètement leur place. Et puis de participer à véhiculer ce message-là, en fait, cette vitrine de la technologie, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est vraiment le couplage entre technologie et utilisateur, l'apprentissage, la maîtrise, l'intégration du système qui est la clé. Donc on avait envie de mettre en avant nos technos, on avait envie de les tester dans des situations réelles, et surtout on avait envie de travailler avec des patients, des personnes amputées, longtemps. Parce qu'en fait, ça faisait maintenant un certain nombre d'années qu'on travaillait en partenariat avec un centre clinique. On allait à l'IRR à peu près 2 fois par an. Et en fait, on passait 6 mois à faire des réglages, des tests et tout était hyper pointu. Et en fait, on avait une journée où on voyait le patient genre le matin et déjà on passait 4 heures à essayer de monter notre proto sur son emboîture en refaisant la connectique EMG, c'était un enfer. Et après, en fait, concrètement, l'enregistrement durait 2-3 heures, mais la familiarisation avec le système, c'était je sais pas, 20 minutes. Et donc, il y avait à fond de frustration parce que, en fait, on comparait des gens qui avaient une prothèse donnée depuis 10 ans à un truc qu'ils découvraient là. Et on avait des fois des surprises dans les données, dans les analyses de données, où en fait, au cours de la séance d'entraînement, les mecs avaient une révélation. D'un coup, ah, mais c'est ça qu'il fallait que je fasse. Et donc, en fait, concrètement, les données étaient hyper difficilement interprétables. Donc, on avait envie, en fait, d'avoir presque à disposition un expert usager. Donc oui, on n'avait pas encore de pilote avec qui on développe la prothèse, parce qu'on n'avait pas encore vraiment de système définitif, on va dire, en tant qu'entité. On était encore à ce moment-là, on était très centré sur chaque articulation et la prothèse en elle-même n'était pas encore assemblée. Mais pour la prochaine édition, il faut qu'on soit prêt. On avait l'idée, mais disons qu'on n'avait pas tout de suite les moyens. Donc c'est quelque chose qu'on a mûri pendant un certain temps. Et je pense qu'on a réussi à synthétiser notre candidature vers la fin de l'année 2018, début 2019. Les étapes, en fait, suite à notre retour du cybathlon, ça a été première chose, trouver un pilote. Parce que quand on voyait finalement le raffinement, la personnalisation des dispositifs pour les athlètes, on se rendait bien compte qu'on ne pouvait pas construire quelque chose de générique et qu'il fallait qu'on trouve d'abord la personne qui acceptait de travailler avec nous et qu'on travaille avec elle. Le but n'était pas de trouver juste un porteur de technologie, mais de trouver vraiment un co-développeur de technologie, un expert usager avec qui on puisse monter ça. Et c'est ça qui a été le plus dur. Et en fait, c'est par chance qu'on a rencontré notre pilote actuel, Christophe. Alors, je m'appelle Christophe Huchet, j'ai 56 ans, je suis coach professionnel et je suis pilote de prothèse. Je suis arrivé dans l'équipe Smart Arm grâce à un ami qui est un ami que j'entraînais en natation, puisque je suis également entraîneur en natation, que j'entraînais pendant les vacances. Voilà. Donc en fait, il se trouve que dans les prototypes de prothèses qu'on développe, on utilise des moteurs électriques et en échangeant avec un des commerciaux de l'entreprise, en fait lui-même nous a évoqué le fait qu'il avait une connaissance à lui personnelle de quelqu'un très sportif, amputé de bras, et qui pourrait être potentiellement intéressé par cette aventure-là. Nathanaël et moi sommes rentrés en contact et nous nous sommes rencontrés en juin 2019. On lui a présenté un peu notre travail, nos attentes, nos besoins, etc. Et assez rapidement, ça a matché. Et j'ai su intuitivement qu'il allait se passer quelque chose d'important. J'avais naturellement, avant ça, entendu parler de la recherche autour de la prothèse, autour de l'exosquelette. Je ne m'étais jamais senti concerné par le sujet. Christophe était agénésique, et donc il est né sans avant-bras. Donc il avait une relation à la prothèse particulière, parce qu'il se sent complet sans. Et donc à l'époque, on l'a rencontré, il ne portait plus de prothèse. J'ai appris à vivre sans prothèse
La prothèse, quand je portais une prothèse sociale avec mon agénésie, dès l'âge de 6 mois, j'ai commencé à porter mes premières prothèses. Elles ne servaient qu'à masquer finalement la réalité, à savoir mon handicap, mais elles n'avaient aucune fonction pratique. Elles ne me servaient à rien d'autre qu'à offrir l'image d'une certaine normalité. C'est vrai qu'à l'âge adulte, dès que j'ai pu, j'ai enlevé cette prothèse et j'ai été beaucoup plus agile sans. Et toutes les solutions, c'est pas grâce à la prothèse à l'époque que je les avais trouvées, mais c'est sans la prothèse. J'ai été très intéressé par ce projet de travail sur la prothèse et ça m'a indiqué qu'il n'était pas nécessairement utile de faire les choses pour moi, pour qu'elles soient intéressantes et pour être motivé par un projet. Et j'avoue que j'ai ressenti, grâce à l'utilisation de cette prothèse et à la façon dont je me la suis appropriée, j'ai ressenti des sensations de main droite qui sont quand même un vrai cadeau. Et donc, à partir de l'automne 2019, on s'est mis dans dans l'objectif de construire une prothèse pour lui. La première équipe, elle partait pas de rien, dans le sens où en fait, le prototype de Sam, la prothèse de l'équipe Smart Arm, est né aux alentours à partir de 2017-2018. C'était un projet sur le contrôle par le mouvement fantôme de prothèse. En fait, dans les recherches qu'on menait, on avait commencé à atteindre une limite qui était qu'on utilisait du matériel prothétique existant, qu'on hackait, pour pouvoir en fait implémenter nos lois de commande et le tester avec des personnes amputées. Et on commençait à atteindre les limites en fait de ça. On manquait d'entrée-sortie, de capacité de programmation, etc. Donc en 2017, on a commencé avec un ingénieur à l'époque, Étienne de Montalivet, à développer notre propre contrôleur de prothèse, notre propre avant-bras, sur lequel on pouvait monter des mains prothétiques du commerce. Et donc ça a été la première brique, avec une architecture de commande embarquée, etc. Et c'est ça qu'on a repris pour la prothèse SAM. Et donc ensuite, on avait déjà un peu travaillé on avait développé des coudes prothétiques pour la thèse de Manel, pouvoir tester nos lois de commande basées mouvement avec des patients amputés. Mais quand on a rencontré Christophe, le problème était que ça ne se montait pas sur son membre résiduel. Donc on a à l'époque, avec Alexandre Peu-de-Pièce, qui était un assistant ingénieur, on a reconçu le coude en version exosquelettique. Et c'est ça qui nous a pris à peu près 3 mois. Donc finalement, cette prothèse, c'est l'assemblage d'un avant-bras prothétique qu'on avait déjà développé les années auparavant pour nos projets sur le monde fantôme et sur le contrôle basé mouvement, avec une conception innovante pour le coude qu'on a fait en quelques mois après la rencontre de Christophe pour motoriser ça. Mais clairement, je n'aurais jamais pu porter le projet à bien sans l'aide de Charlotte Marchand, et qui en fait est arrivée, et 2 mois après on devait avoir un proto fonctionnel pour le Cibathlon. Donc elle a dû démarrer en septembre ou octobre, et on devait avoir un proto pour décembre ou 2019 ou janvier 2020. Je m'appelle Charlotte Marchand et j'ai été ingénieure d'études à l'ISIR dans l'équipe prothèse à partir de octobre 2019 jusqu'en mai 2022. Ça a commencé, il y avait le projet Cibathlon, il y avait une ligne dans l'offre d'emploi participation à l'équipe Cibathlon, et je pense que je voyais ça comme une petite partie et que j'imaginais pas l'ampleur du truc derrière, mais l'ampleur que ça allait prendre. Du coup, je suis arrivée, Nathanaël, il connaissait Christophe, il l'avait rencontré, il avait déjà le projet de Cibathlon, donc il s'était inscrit, il avait inscrit l'équipe Smart Arm avant que j'arrive, il avait trouvé Christophe comme pilote, et il n'y avait pas de prothèse. Voilà. Il y avait une structure métallique, une articulation de coude, mais en fait, il avait vu Christophe, je crois, une fois, et où lui avait parlé, et Christophe avait dit oui, et il n'y avait pas d'emboîture, il fallait refaire la prothèse parce qu'on avait un prototype, mais qui ne pouvait pas s'adapter à Christophe. On avait une main gauche, il fallait une main droite, enfin, il n'y avait rien, quoi. Donc, il a fallu commencer par faire la prothèse. C'était un peu le challenge.